Monsieur Cédric Vaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la marque Kia au Maroc et vous venez tout juste de nous présenter le nouveau Sorento 2021. Exactement. Et je vous ai surpris au volant. Eh oui. Alors on va faire un petit tour ensemble. Bienvenue. Et vous allez nous expliquer tout ça. Parfaitement. À vous le volant. Merci. À vous la parole. Merci, je vous conduis. Bienvenue à bord du nouveau Sorento. On va faire un petit tour pour faire vivre l'expérience du nouveau Sorento. Expérience exceptionnelle. Alors le Sorento, je pense que vous le savez, c'est un modèle phare de la gamme Kia. Il a été lancé pour la première fois en 2002. C'est la 4e génération. Nous sommes en train de lancer officiellement au Maroc aujourd'hui. Qui avait eu beaucoup, je me rappelle très bien moi, dans l'année de lancement ici en 2003, et qui avait eu beaucoup de succès et qui avait été représenté par un grand tennisman de l'époque. Vous vous rappelez? Oui, tout à fait. Et c'est un véhicule qui d'ailleurs s'est vendu à près de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Donc c'est effectivement un véhicule qui a eu beaucoup de succès avec des qualités, on va dire, de robustesse, d'habitabilité, de confort aussi. Une voiture qui est vraiment utilisée dans beaucoup de fonctions possibles. Et puis cette version, elle inaugure encore une nouvelle ère, alors tout en préservant ses qualités intrinsèques. C'est un véhicule qui est disponible en 7 places, donc permet de voyager confortablement à 7. Habitable, très modulable aussi. On peut facilement rentrer, on a un système électrique d'ouverture des sièges pour pouvoir rentrer et sortir facilement du véhicule. On a un coffre qui est très grand, on a un coffre de 650 litres. 7 places? Alors 650 litres en 5 places, et ça va jusqu'à 2000 litres en 7 places. Mais c'est vrai que même à 7, il reste quand même du coffre pour pouvoir mettre des bagages. C'est un vrai déménageur. C'est un vrai déménageur, le tout dans un écrin, dans un design très moderne, très sportif, à la fois imposant parce que le véhicule est quand même assez grand. D'ailleurs il a gagné 1 cm par rapport à la dernière version. 1 cm qui a été gagné au niveau de l'empattement. Les porte-à-faux avant et arrière ont été raccourcis, mais l'empattement était allongé, donc ça lui donne toujours ce profil un peu sportif, un peu dynamique, qui est très important dans ce segment parce qu'on est sur des véhicules qui sont quand même assez grands en termes de taille. Voilà, donc là on va prendre la route. Ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà c'est un véhicule qui est très silencieux. Oui, parce que c'est toujours le même 2,2 litres qui a été conservé, avec de fortes améliorations mécaniques, notamment dans sa construction et son allègement. C'est ce que vous aviez spécifié durant la conférence de presse. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le bloc 2,2 litres Smart Stream est le même, donc c'est un bloc qui développe 202 chevaux en puissance. Et en couple, on est sur du 440 Nm. Donc ça préserve des capacités de traction importantes. Mais surtout, vous avez raison, ce qui a été fait, et c'est vraiment une prouesse technologique sur cette voiture, c'est qu'il y a eu un énorme travail du constructeur sur le poids de la voiture. Et aujourd'hui, c'est une des voitures les plus robustes et en même temps les plus légères de son segment. On a gagné, juste en passant sur de l'alu, au niveau du bloc cylindre, on a gagné 38 kg sur le poids du moteur. Et également sur la carrosserie, au total, on a gagné près de 100 kg sur le poids du véhicule. C'est énorme, ça représente 5% de la masse. On est sur un véhicule qui pèse un peu plus de 1800 kg et donc qui offre un rapport poids-puissance vraiment exceptionnel sur le segment. Et puis je constate aussi, là, maintenant que vous êtes au volant, il y a une qualité des matériaux perçus. Il y a un bond en avant qui a été fait, ça, c'est indéniable. Plastique moussé partout, même jusqu'ici. Exact. Ça, on retrouve ça que dans du premium maintenant. Ouais, on retrouve des matériaux de qualité. Alors il y a du cuir, il y a du bois, il y a de l'alu, il y a des matériaux
3D avec du relief qui sont extrêmement modernes visuellement et puis agréables au toucher. Et puis avec une qualité d'assemblage vraiment exceptionnelle. Ça respire la qualité quand on rentre dans la voiture et ça participe à cette sensation de bien-être et de confort. On se sent vraiment très, très confortable en fait dans ce véhicule. Alors on est dans quelle finition ici? Alors là on est dans la finition exécutive, donc c'est la finition haut de gamme, c'est le 3e niveau de finition au Maroc. Oui, on a la chance d'avoir... On a un superbe toit ouvrant. Un superbe toit ouvrant. Ah oui, qui va jusqu'au fond en plus. Voilà, exactement. Donc tous les passagers en profitent. On a également, alors c'est vraiment très... Ce qui marque aussi beaucoup dans cette voiture, c'est la technologie embarquée. Donc sur cette finition, on a un cockpit digital de 12,3 pouces. En termes de taille, c'est un très grand écran. Et puis un système d'infodivertissement également de 10,25 pouces. Donc on est vraiment sur ce qui se fait de mieux en fait sur le marché. D'ailleurs, il y a aujourd'hui au Maroc peu de marques qui proposent des ensembles digitaux de ce niveau-là. Avec un système Bose. Alors avec le système Bose, effectivement, qui est très sympa parce que déjà ça permet d'avoir une qualité de son exceptionnelle, et ça embarque aussi quelques fonctionnalités intéressantes, comme par exemple des fonds sonores qu'on peut mettre dans la voiture, par exemple des sons qui rappellent la nature, des bruits de cascade, des ambiances un petit peu Z. Ça permet aussi d'isoler phoniquement de l'extérieur, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis alors, il y a une fonction qui est amusante, qui amusera certainement les enfants en 3e rangée, c'est que quand on a le Bose, on a un système d'interphone, donc en pressant un petit bouton, on peut parler dans un haut-parleur à l'arrière de la voiture, et dans ce cas là le conducteur entend ce qu'on a à lui dire via les enceintes, ce qui est plutôt sympa quand on voyage en famille. Donc on est presque dans du premium alors. Est-ce que j'enlève le mot presque? Est-ce que moi j'ai envie d'enlever le mot presque? Alors on va dire on est dans du premium. Ouais, on va se le dire. Donc sans vouloir les citer, vous visez certaines marques allemandes. Ouais, on vise, c'est sûr qu'on vise le haut du segment, parce que cette voiture elle est tellement compétitive, que ce soit sur son design extérieur, que ce soit à l'intérieur ou ses capacités dynamiques. C'est sûr qu'on a une offre qui est vraiment de nature à aller taquiner, on va dire, les leaders du segment, et on ne cache pas nos ambitions pour ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a aussi voulu positionner la voiture de manière très agressive en termes de prix. Oui, ça on a bien noté, effectivement. On est sur le chemin du retour. Alors pour ceux qui n'ont pas le sens d'orientation, je précise juste qu'on a un GPS Maroc aussi dans la voiture, qui est de série, donc on peut programmer évidemment ses adresses, mais on a aussi des points d'intérêt. On a la map Maroc par exemple, voilà, vous pouvez la voir ici. Donc ça c'est pas une option, c'est déjà... Non, c'est pas une option, c'est de série. Dès le premier niveau de finition ou le deuxième? Alors dès le 2e niveau de finition. Très bien. Oui, c'est du 3D en plus. Oui. Ah oui, c'est du 3D. D'ailleurs on en profite aussi pour voir le design aussi de la voiture, qui est vraiment extrêmement moderne, avec ces ouïes d'aération là qui rappellent un peu le style aéronautique, et puis ce bloc clim qui est entièrement digital, qui encore une fois renforce le côté premium de la voiture. Oui, climatisation bizone. Et puis quand on est là, eh bien, on va aussi en profiter peut-être pour regarder la molette
de changement de vitesse. Alors quand je dis changement de vitesse, on est sur une boîte automatique, robotisée, double embrayage, à 8 rapports. Et donc on a cette molette qui permet de se mettre en drive. Et le sélecteur, vous avez aussi bien sûr. Alors ici on a le drive mode, effectivement on a 4 modes de conduite entre le mode sportif, le mode économique, le mode intelligent. La voiture adapte son régime à votre conduite. Et puis on a un rappel aussi derrière le volant avec les palettes au volant. Tout ça c'est pareil, c'est disponible dans la version active, c'est disponible dès le premier niveau de finition. Et ça participe vraiment à l'expérience de conduite. Le moteur il est à la fois puissant, mais c'est vrai que quand c'est accompagné d'une boîte de vitesse avec des changements de vitesse très rapides, très fluides, très doux, eh bien on a un confort de conduite. Oui, il faut préciser, c'est une boîte à 8 rapports. Hein. Oui, à 8 rapports, exactement. D'accord. Qui a été aussi revue et corrigée pour absorber tout le couple. Oui, exactement. Et puis qui participe aussi à sa façon aussi à la consommation. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais en fait, le travail qui a été fait sur le poids, sur le moteur, et puis la combinaison avec cette boîte permet au nouveau Sorento en fait d'avoir une consommation qui est la meilleure du segment, puisqu'on est en dessous de 6 litres, on est à 5,8 litres au 100 km. Donc pour un moteur de 200 chevaux et un véhicule de ce gabarit, c'est absolument exceptionnel. Et on a une autonomie qui est de l'ordre de 1150 km avec le réservoir qui est dans la voiture. Alors tout ça en fait un véhicule avec de très belles prestations. Donc on lui souhaite tout le succès qu'il mérite. Et il va le faire. Il va monter sur le podium des SUV de ce segment, n'est-ce pas, monsieur? Il va le faire et on va tout faire pour qu'il le fasse, mais il le mérite amplement parce que oui, c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir lancer un véhicule aussi complet et vraiment exceptionnel comme celui-là. Monsieur Cédric Vaux, merci beaucoup pour nous avoir accordé cette interview sous forme de test drive. Et encore une fois, on vous souhaite tout le succès à vous et votre équipe pour la vente de ce très beau SUV. Merci beaucoup et à bientôt chez Kia.